Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Au total, 171 jeunes parlementaires venus de toutes les régions du Niger, dont 5 de la diaspora, qui ont été officiellement installés à la 6e législature de la 7e République du Parlement des jeunes au Niger. Dans son mot introductif, le président du réseau des parlements des jeunes, Amadou Massalati, a souligné que ces 171 jeunes qui constituent cette législature ont été sélectionnés sur la base de mérite scolaire. Ils sont tous sélectionnés sur la base du mérite scolaire et de la discipline. C'est le lieu de féliciter toutes les structures ayant contribué à la réussite de la sélection dans le respect strict des critères établis. Il s'agit, pour le rappeler, mesdames et messieurs, de développer la culture démocratique auprès des jeunes, initier les jeunes à la procédure parlementaire, favoriser l'éveil des jeunes à la culture de la paix et de la tolérance, développer le sens de responsabilité sociale des jeunes, susciter la participation active des jeunes à la promotion de leurs droits et leurs devoirs, puis à la recherche de solutions à leurs problèmes. Encourager l'adoption et la mise en œuvre de plans à l'épanouissement des jeunes, en particulier dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la formation. L'un des aspects notables est la proportion des jeunes filles membres du Parlement des jeunes. Au tout début, le réseau a déployé beaucoup d'efforts pour qu'il ait parité quant à l'effectif des membres. Aujourd'hui, la tendance s'est fortement inversée au point où la présente législature compte 96 filles et 75 garçons, soit une proportion de plus de 56%. Procédant à l'installation des jeunes parlementaires, l'autorité parlementaire a souligné qu'à travers cet exercice, l'Assemblée nationale vise à former une jeunesse consciente de sa responsabilité. L'Assemblée nationale n'a pu que se féliciter des résultats atteints par chacune des législatures juniors qui se sont succédées depuis les années 90. Certainement en raison du sérieux avec lequel ces législatures étaient conduites. Ce sérieux et l'esprit de responsabilité avec lequel ces différentes législatures se sont déroulées nous valent aujourd'hui respect et considération de la part des parlements de pays comparables au nôtre. En effet, de tous ces pays qui se sont essayés à cette pratique de parlement junior, sous l'égide de l'Union interparlementaire, notre pays est l'un des rares à la poursuivre encore, avec bonheur et sans discontinuer. Cela nous a valu la reconnaissance des organisations interparlementaires, comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui, pour cette raison, a préféré notre pays à d'autres pour le lancement du Parlement des jeunes des pays du G5 Sahel. C'est dire alors, Monsieur le Président, qu'avec ce nouveau Parlement, vous aurez à relever le défi de la permanence des pratiques et surtout de la qualité. Pour y parvenir, vous devez vous y impliquer de tout cœur au moyen de votre expérience avérée de pédagogue. Car ne perdons pas cela de vue. Vos partenaires sont encore des scolaires. Vous devez les initier à la République tout en les exhortant à ne ménager aucune peine
pour que leurs études ne souffrent pas en raison de leur nouveau statut. Durant la session inaugurale, les députés juniors sont appelés à connaître les textes qui régissent leur institution et procéderont à la mise en place de leur bureau avec l'encadrement du personnel de l'Assemblée nationale. Il leur sera question aussi pour ces derniers d'expliquer aux enfants ce que c'est que la démocratie. Ces députés juniors vont effectuer enfin une visite guidée à la découverte du Niger au musée Boubou Hama et une autre de courtoisie à certaines autres personnalités. Ouverte depuis le 14 avril 2022, la 52e session du Conseil des ministres des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, une communauté de 17 États membres provenant de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et de l'océan Indien, s'est achevée après 2 jours d'intenses travaux. Une initiative qui vise à garantir l'efficacité et la qualité du système juridique des 17 pays membres de l'organisation. Dans son discours de clôture, le chef du gouvernement du Niger s'est apaisanti sur les attentes visées à travers cette 52e session du Conseil des ministres. Les résultats auxquels vous êtes parvenus, ainsi que vos résolutions, vont permettre le retour à un fonctionnement normal de notre organisation et de ses institutions. Mesdames et messieurs les ministres, je n'en doute point, les discussions et les débats sur la base des critères objectifs ont prévalu dans le choix des juges de la CCJA. Permettez-moi à ce stade d'adresser solennellement mes félicitations aux nouveaux élus et attirer leur attention sur l'importance de leur rôle dans la réalisation de la mission d'encadrement et de sécurisation juridique des échanges commerciaux. Je sais que vous mesurez l'ampleur de la tâche qui vous attend dans un contexte où le manque de prévisibilité dans l'issue des décisions constitue un facteur d'insécurité redouté, qui mine très souvent la confiance des investisseurs et des opérateurs économiques. Je me dois cependant d'attirer l'attention des juges et rappeler qu'il est impératif qu'ils gardent constamment à l'esprit la dimension politique de l'OHADA et l'intérêt supérieur que constitue pour nos États la stabilité des secteurs commerciaux et économiques. Il reste évident que le rôle de la CCJA en tant que juge de cassation est d'appliquer le droit. Vous le savez plus que moi. Il ne s'agit pas de favoriser systématiquement les États en procès, mais de respecter le critère de proportionnalité, critère fondamental qui doit guider la Cour dans les condamnations qu'elle prononce. C'est une question de crédibilité. C'est à ce prix seulement que la confiance de tous pourra être garantie. A rappelé que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA couvre 17 pays membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Enfin, il faudrait noter que c'est la 2e fois dans son histoire que le Niger assure la présidence du Conseil des ministres des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Muhammad
Organisé chaque année pendant ce mois béni de Ramadan, chez Grand Prêche à l'école coranique Nouridine de Niamey 2000 rentre dans le cadre de sensibiliser les femmes sur les bienfaits de ce mois béni de Ramadan pour multiplier d'efforts afin qu'elles puissent bénéficier de ces grâces. Le mois béni de Ramadan est le mois des bonnes actions par excellence. Son ambiance particulier est propice à la multiplication des bonnes œuvres. Un mois synonyme de dévotion mais également de solidarité et de tolérance mutuelle. Un mois pendant lequel les leaders religieux sont fortement sollicités pour des enseignements aussi multiples que variés. Consciente de cela, Malama Inayeto a appelé les sœurs musulmanes à chercher du savoir. Elle a aussi invité les femmes à un mois de pardon et d'exaucer les prières pendant ce mois béni de Ramadan. Le rupture collective là, que vous nous parlez de ça aujourd'hui, son importance, c'est que déjà l'islam c'est le partage. Aujourd'hui c'est un mois de partage. Donc aujourd'hui on a des orphelins, des femmes veuves, des pauvres, des gens qui n'ont pas les moyens pour faire les ruptures là dans le mois. Maintenant si on organise les musulmans, les riches, ceux qui ont les moyens, essayent de faire des ruptures collectives, alhamdoulilah ils vont aider les autres. Et eux aussi ils auront leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi l'islam nous apprend toujours à faire des bonnes œuvres, multiplier les bonnes œuvres, surtout dans ces mois bénis de Ramadan. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de riches, beaucoup de gens qui ont les moyens font des ruptures collectives. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs bonnes œuvres. Concernant ceux qui ne font pas la rupture collective, notre conseil qu'on va essayer de leur faire, c'est que l'islam est une religion de miséricorde. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les moyens, et tu as l'argent, tu as les moyens, tu es riche, tu dois aider tes frères, tes soeurs, les femmes veuves, les orphelins. Et si tu vois quelqu'un en train de faire, il ne faut pas lui dire de ne pas le faire. Il faut l'encourager. Donc, ceux qui interdisent aux autres de le faire, vraiment, on voit qu'ils ne font pas de bonnes choses. C'est pas bon. Parce que nous, l'islam, là, aujourd'hui, les croyants, Allah nous a dit, donc les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Donc, c'est pourquoi ceux qui ont les moyens, aujourd'hui, ils devraient vraiment faire multiplier ces genres de ruptures collectives. Et ceux qui n'ont pas les moyens aussi, Allah leur donne les moyens de faire ça. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.